500 milliards de dollars alloués à l'intelligence artificielle aux États-Unis pour un projet Stargate mené par Donald Trump et également un ETF à tête de chien. On va voir tout ça et plus encore. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Avant toutes les distractions qui vont arriver et qui vont vous occuper aujourd'hui, eh bien vous avez le quart d'heure le plus intéressant de votre journée puisque c'est maintenant que vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur le long terme à la création et l'accélération de votre patrimoine. Donc on commence avec Bitwise qui enregistre une demande pour un ETF Dogecoin. Et donc il faut vraiment comprendre que ça c'est la tête de toutes les personnes qui sont dans la crypto en ce moment. Il y a un token Trump qui arrive et qui vaut plusieurs dizaines de milliards en quelques heures, qui siphonne absolument toute la liquidité du marché. Et donc il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont un petit peu dépassées puisqu'elles voient des projets sérieux qui ne performent pas encore alors qu'on a justement des demandes d'ETF pour des mêmes coins comme Dogecoin. Mais ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que Dogecoin, c'est peut-être un des projets qui est en train d'avoir les fondamentaux les plus importants de l'écosystème. Alors, je vais passer Bitcoin et Ethereum parce qu'ils sont vraiment dans une catégorie à part. Mais sinon, si on y réfléchit, Dogecoin, maintenant, c'est quand même presque la figure officielle des États-Unis, si on enlève le token Trump. Pourquoi ? Puisque, eh bien, il y a eu le Department of Government Efficiency, donc le département d'efficacité du gouvernement américain qui a été lancé, qui a été officialisé par Trump. Et bien, les initiales de ce Department of Government Efficiency, c'est Doge. Donc, on a une crypto-monnaie qui est donc dans le top 10 en termes de capitalisation boursière, qui est partie d'une simple blague et qui aujourd'hui se retrouve à être le visage des États-Unis presque. Donc, il faut bien comprendre que, encore une fois, même si on est sur un meme coin, ça ne veut pas dire qu'on est sur un projet sans fondamentaux. Il faut savoir faire la distinction. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'ETF Dogecoin qui arrive. On a également des ETF futures qui vont arriver sur XRP et Solana. Ici, on a le Chicago Mercantile Exchange, donc le CME, qui fait allusion à des contrats à terme sur XRP et Sol qui pourraient arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ces deux news ? C'est que, eh bien, on a les crypto du top 10, vraiment les projets principaux qui sont en train de s'institutionnaliser, c'est-à-dire en train de devenir de plus en plus régulés. Vous voyez ici, on avait un document où on pouvait voir directement sur le CME une proposition et bien sûr des sols futurs, des XRP futurs, donc ça c'est intéressant. Et cette institutionnalisation vraiment du top 10 des cryptos, c'est ça qui va permettre un afflux massif de capitaux. Donc voilà, si vous aussi vous êtes un petit peu perdu dans l'écosystème que ça, c'est vraiment votre tête en ce moment, lorsque vous voyez le token Trump qui commence à valoir plusieurs dizaines de milliards, laissez-moi un petit like pour cette tête de Doge qui est vraiment adorable. Ensuite, on a BlackRock qui nous tease un Bitcoin à 700 000 $. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut comprendre que BlackRock, ils ont un plan qui est tissé sur plusieurs dizaines d'années. Donc les personnes qui réagissent vraiment à chaque irruption, à chaque vraiment publication, à chaque prise de parole de Larry Fink, c'est des personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait avoir de la vision sur le long terme pour être dans la crypto. Qu'est-ce qui s'est passé avec BlackRock ? Au tout début, ils nous disaient que BlackRock, c'était quelque chose qui était inutile, tout simplement, qui ne servait à rien, c'était une monnaie virtuelle sans aucune valeur. Ensuite, ils nous ont dit que Bitcoin, c'était dangereux parce que ça permettait le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Et aujourd'hui, ils recommandent à tout le monde d'en avoir 2 à 5% de Bitcoin dans ses actifs, dans son patrimoine. Donc pourquoi c'est intéressant ? Puisque en fait ça matérialise et ça illustre très bien les 3 phases d'adoption d'une technologie qui sont ridicules, dangereux, évidents. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et ici, BlackRock, ils sont en train de nous dire qu'on arrive dans la phase évidente et lorsque la phase évidente va arriver, toute la masse sera présente et on pourra avoir un Bitcoin qui vaudra 700 000, peut-être $1 million. Alors peut-être que ça ne se fera pas sur ce cycle, mais c'est indéniable, c'est dans notre vision qu'un jour, le Bitcoin vaudra $1 million, même si ça doit y prendre 5-10 ans. Ensuite, on a, toujours dans la même veine, le PDG de Goldman Sachs qui nous dit que Bitcoin n'est pas une menace au dollar américain. Il faut vraiment comprendre que le Bitcoin, il n'est pas là pour prendre la place du dollar, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps. Le Bitcoin, il est vraiment là pour être une réserve de valeur sur le long terme. C'est vraiment, selon moi, sa fonction principale. Et les personnes qui pensent que ça va être utilisé vraiment pour payer des petites choses au quotidien, pour moi, c'est pas ça l'usage. Ça, c'est pas possible parce que comme on n'a pas d'inflation sur Bitcoin, ça ne peut pas être viable comme monnaie à long terme. Pour avoir une monnaie qui fonctionne bien, il faut un taux d'inflation. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y en ait trop peu. En général, on parle entre 2 et 4% d'inflation pour une monnaie qui fonctionne correctement. Il y a des théories mathématiques derrière rigoureuses qui étudient le fonctionnement d'une économie. Et donc, le Bitcoin, pour moi, ce ne sera pas une monnaie qui sera utilisée pour payer des petites choses, même si ce sera possible de le faire, mais ce sera plutôt une réserve de valeur. Ensuite, on a du côté de la DeFi, un partenariat entre MetaMask et Ramp Network qui va vous permettre d'acheter
et de vente de la crypto à partir de monnaie fiat directement sur DL2. Il faut comprendre qu'on pouvait déjà passer de dollars à une crypto comme de l'Ether par exemple directement sur la blockchain Ether, mais ça coûte cher hein, forcément, vous le savez, il y a des frais, on ne refait pas le monde, la blockchain Ethereum n'est pas scalable, n'est toujours pas scalable même, et bien maintenant vous allez avoir la possibilité de le faire directement sur des layers 2, donc par exemple Base, Arbitrum, ZK5, des choses comme ça, et tout ça, eh bien, ça va vous permettre de faciliter vraiment l'accès à la crypto et de diminuer les frais. Ensuite, on a un tribunal américain qui a annulé les sanctions contre Tornado Cash. Donc, qu'est-ce que c'est que Tornado Cash? C'est un protocole de privacy, on appelle ça. En fait, ça vous permettait eh bien, de cacher vos fonds sur la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, ça créait un gros pot commun. Vous pouviez déposer des fonds dans ce pot commun et venir les retirer avec une autre adresse. Et donc, ça vous permettait de faire transiter des fonds vers une autre adresse sans que personne sache d'où ils viennent. Donc, c'était un protocole de vie privée sur la blockchain, en quelque sorte, mais qui était évidemment, comme tous les outils dédiés à la liberté, eh bien, utilisé à mauvais escient. On l'a vu hier avec Silk Road, qui était un outil de base simplement pour pouvoir utiliser le Bitcoin pour acheter des choses réelles, donc quelque chose qui allait dans le sens du développement de l'écosystème, mais qui a été forcément mal utilisé, et donc il y avait eu des sanctions. Ici, on est exactement dans le même cas de figure, on avait eu des sanctions contre Tornado Cash. Ces sanctions ont été abandonnées par le tribunal américain, et donc on a pu voir un token qui s'est apprécié, hein. Le token a fait un x2, x3 même, dans la journée, une fois que ces notions sont tombées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un développement technologique de la DeFi, mais on a également un développement législatif de la DeFi, c'est-à-dire qu'on a une adoption et des lois qui vont dans le bon sens, et ça, c'est particulièrement intéressant. Ensuite, ça, c'est également assez drôle, puisqu'on a une société de crypto qui plaide coupable d'avoir blanchi, alors d'avoir fait du wash trading, ça c'est une mauvaise traduction, d'un jeton qui a été créé par le FBI. Donc ça, c'est assez marrant, puisque, en fait, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que c'est le wash trading et de quoi exactement est accusé cette société? En fait, le wash trading, c'est le fait de gonfler artificiellement les volumes. Donc, c'est comme si, eh bien, Binance achetait et vendait de la crypto. Donc, par exemple, je sais pas, du Dogecoin, on va dire, pour prendre un exemple concret et palpable. Eh bien, c'est comme s'ils achetaient et vendaient en interne énormément de Bitcoin pour faire croire qu'il y a énormément de volume et donc énormément d'intérêt sur cette crypto-monnaie. Et donc forcément, ça, c'est une activité qui est illégale. Et le problème, c'est que donc justement, CLS Global, eh bien, ils l'ont fait avec un token qui avait été fabriqué par le FBI. Donc ça, typiquement, c'est également le genre de choses qui va attirer des débutants, ce wash trading, eh bien, sur des plateformes et leur faire perdre de l'argent. Donc, eh bien, si vous avez déjà tradé de la crypto-monnaie ou si vous avez déjà utilisé un exchange, si vous êtes dans la crypto, mettez-moi dans les commentaires, toc toc toc, ici la police ou un dérivé. Amusez-vous, soyez créatifs, je veux voir dans les commentaires vraiment toute la brigade, toute la police qui vient eh bien, devant CLS Global et mettez-moi un petit peu quelle est la phrase que vous auriez utilisée vous si vous étiez eh bien, devant chez eux et que vous alliez toquer pour leur demander des comptes. Et enfin, dernière actu, 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Trump annonce la création d'une infrastructure baptisée Stargate. Donc Stargate, c'est quelque chose qui va être vraiment important. C'est quelque chose qui va créer plus de 100 000 emplois en Amérique selon Trump. Et donc c'est quelque chose qui va vraiment être un moteur clé pour la politique de Trump sur ces prochaines années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus en train de devenir une arme à plusieurs échelles. C'est une arme politique, c'est une arme de contrôle, c'est une arme d'accès à la donnée, et c'est une arme tout simplement parce que c'est une course à la technologie mondiale qui est en train de se créer, et le but de cette course, eh bien, c'est d'atteindre l'intelligence générale artificielle, ou la super intelligence artificielle. On lui donne plusieurs noms, mais c'est vraiment une IA qui est capable de raisonner comme un humain sur plusieurs sujets distincts, parce qu'il faut savoir que l'IA, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus performant que l'humain, mais en général sur des sujets très spécifiques. Par exemple, si on prend l'exemple des échecs, ça fait un bon moment que l'IA est largement meilleure que l'humain, tout simplement puisque sa quantité de calcul est complètement gargantuesque. Et donc ça, c'est intéressant de comprendre que de plus en plus, on se dirige vers un monde où on va avoir des IA qui vont être meilleures que les humains, mais également sur plusieurs pôles en simultané. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'IA justement par exemple qui est douée aux échecs, mais que vous lui demandez de jouer à un jeu vidéo autre, eh bien, elle ne pourra pas y jouer. Donc voilà un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'IA, voilà pourquoi c'est important et pourquoi c'est en train de prendre une mesure et un poids extrêmement important, que ce soit dans l'économie, dans la politique ou même eh bien, dans la culture. C'est quelque chose à garder à l'œil. Voilà pour ces actus et on se retrouve directement avec Apollo pour un point technique. Merci Zéphyr pour ce point actu et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Alors aujourd'hui, on va aller voir Bitcoin, Ethereum, on ira faire un tour du côté du Tornado également puisque Zéphyr vous en a parlé et également du Dogecoin pour terminer.
Alors concernant Bitcoin, on peut voir que ce matin, on a un Bitcoin à 102 600 $ environ. On est toujours à l'intérieur de notre phase de consolidation autour des 110 000. Si on descend sur le daily, on va pouvoir constater que sur la journée de lundi, on a été chercher donc notre ATH avec l'investiture de Trump qui a catalysé le marché. On a bien réagi sur ce niveau de vente des 110 000 et puis on a réintégré le range. Sur la journée de mardi, on est venu retester à nouveau ce niveau et sur la journée d'hier et d'aujourd'hui, on peut voir qu'on est en train de réagir à la baisse. Maintenant, eh bien, la question à se poser, c'est quel niveau on est en train de cibler. Potentiellement, le scénario le plus probable que je vois, c'est d'aller chercher ces points bas, donc le point bas, précisément le point bas de la journée de lundi, pour venir chercher cette liquidité ici et notre équilibrium également, revenir un petit peu en dessous des 100 000 $ avant de repartir sur les plus hauts, d'avoir une contraction de la volatilité ici. En tout cas, c'est ce qu'on souhaiterait voir avant de s'extraire de notre zone. Donc d'aller chercher dans un premier temps les 110 000 et par la suite eh bien, notre niveau des 120 000. Maintenant, on a toujours ce scénario possible où on viendrait donner raison à la team rouge de redescendre vraiment plus bas sur le bas de la structure, aller chercher cette liquidité avant tout simplement de remonter. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier dans un premier temps sur du court terme, puisque ici on a eh bien, tout simplement notre zone pivot sur les 110 qui pourrait tout à fait retenir le prix. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team verte, team rouge, si vous avez potentiellement changé d'avis avec les derniers mouvements, c'est tout à fait possible. Avant de passer à Ethereum, les taurus, si vous désirez profiter d'un maximum de valeur quotidienne gratuitement, rejoignez notre canal Telegram Trading, le lien est en description de la vidéo. Alors concernant Ethereum, on n'a pas énormément de choses à dire par rapport au dernier Morning Bull Run puisque, eh bien, vous voyez, on est toujours à l'intérieur de notre triangle de compression et sur les derniers jours, on a eu très peu de mouvement. On a cette compression ici de la volatilité avec peu de volume finalement. Donc on est toujours dans ce scénario où soit on va aller chercher cette liquidité avant de remonter, soit tout simplement partir à la hausse ici directement et aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors on garde en tête tout de même ce scénario où on reviendrait chercher un nouveau point bas sur Ethereum, retester la fair value gap daily ici, ce qui pourrait nous permettre éventuellement de retester la trendline plus long terme si on va sur du weekly. Si vous voyez qu'on a un énorme triangle de compression et donc ce type de mouvement pourrait nous permettre d'aller chercher, trouver support sur cette trendline cyclique ici. C'est pas forcément, encore une fois, le scénario que je vais envisager puisque pour le moment, on peut voir qu'on respecte très bien notre triangle. Donc, on va plutôt envisager d'avoir une extraction par le haut de ce triangle sur du court terme et moyen terme après par la suite pour aller nous faire un ATH sur Ethereum. Concernant maintenant Tornado, on va pouvoir constater qu'on avait donc cette tendance baissière, on avait cette trendline qui était respectée ici. Par la suite, on a eu ce triangle de compression, donc on a contracté la volatilité et latéralisé un long moment avant de s'extraire ici sur la semaine du 18 novembre avec une belle expansion sur la semaine du 25 où on a été chercher sur cette semaine un plus de x10 et on a clôturé à environ x4,6. Et sur quelle zone on a réagi? Eh bien, tout simplement sur cette fair value gap baissière en weekly. Ici, sur cette semaine, on est en train tout simplement de retester à nouveau cette zone. Donc maintenant, ce qu'on voudrait voir pour bien envisager une continuation haussière, c'est tout simplement une clôture au-dessus de cette zone, de s'en servir de support avant d'aller chercher et bien tout simplement les prochaines cibles sur ces niveaux. Ce qu'on va pouvoir constater également, c'est que vous voyez ici sur ce retracement, le niveau qu'on est venu retester ici, c'est tout simplement le point haut de la bougie hebdomadaire qui a formé le point bas historique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à observer. Et si on descend sur du daily, on va pouvoir constater qu'on avait également donc un canal de réaccumulation juste ici. Et donc, le point bas de ce canal s'est formé sur le niveau que je viens de vous citer. Et sur la journée d'hier, on a eu une belle expansion. On a été chercher un plus de x3,3. On a clôturé à x2,2 environ sur les 50% de notre fair value gap weekly baissière. Donc encore une fois, à partir du moment où on va venir clôturer même en daily au-dessus de cette zone, ça va être vraiment extrêmement bullish. On va pouvoir s'en servir de support par la suite
Mais on peut tout à fait venir retracer plus profondément, ravaler tout ce mouvement, voire même créer un nouveau point bas ici, puisque ben, si on prend un petit peu de recul en weekly, on a cette structure. Je vais pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. On a donc cette structure haussière entre ce point bas et ce point haut. Et du coup, ça serait tout à fait cohérent de retracer un petit peu plus bas sur les points bas de la structure, se servir de support sur la zone pour ensuite remonter. En tout cas, si la hype se maintient sur le tornado, on peut avoir de très belles choses. En tout cas, graphiquement, c'est assez beau. Alors maintenant, le Dogecoin, et on va terminer par le Dogecoin. En weekly, on est toujours sur notre fair value gap haussière qui est juste ici. On est en train de consolider sur cette zone. Et si on descend sur du daily, on va pouvoir remarquer cette trendline haussière qui est juste ici, pour l'instant qui se maintient. Donc on pourrait tout à fait envisager d'avoir trouvé support sur cette zone pour éventuellement repartir sur des nouveaux plus hauts sur le Doge. Maintenant, on garde à l'esprit que quand on voit une trendline comme ça, en fait, ce sont des niveaux de liquidité, ok. Surtout qu'on a des points bas ici qui se sont alignés, donc ça serait tout à fait cohérent de venir chercher ces points bas, combler à nouveau la fair value gap avant de remonter, tout simplement. Donc on a toujours ce scénario et on a également le scénario où on reviendrait créer un nouveau point bas, plus bas que celui-ci, puisque ça nous permettrait de, tout en restant à l'intérieur de notre structure plus long terme, plus globale, venir chercher cette liquidité et venir retester le déséquilibre, la zone de déséquilibre un petit peu plus bas pour réaccumuler et remonter. Donc ça nous prendrait un petit peu plus de temps. Maintenant, le scénario que je vais envisager, c'est pas forcément celui qu'on va prioriser, c'est de voir le Doge être soutenu par cette zone ici de fair value gap pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous savoir si vous avez eu une information utile dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée les Taurus. C'était Apollo. Ciao, ciao.